Bienvenue dans la section Contes et fables d'Audace la Guilde. Aujourd'hui, une nouvelle histoire contée et illustrée, parfois inspirée du réel, parfois entièrement fictive. En général, entre 6 et 20 minutes. Ça s'écoute ou ça se regarde. Ceci n'est pas une voix d'intelligence artificielle, et je vous le prouve, blablabla. Je pense pas qu'elle serait capable de faire ça. Attention, certaines fables s'adressent uniquement à un public adulte. Merci de ne pas autoriser l'accès à la chaîne aux mineurs. Ici, pas de message pour liker ou s'abonner, c'est mon bac à sable, pas de pression, pas d'hypocrisie, pas de monétisation. Juste des histoires simples et vraies. J'écris des fables, des chansons, du livre et du scénar, alors si ça t'inspire, écris-moi. Bonne écoute. Le poisson et le lapin. Le miroir des mondes. Chapitre 1. Le voyage. 7 ans de préparation. Thalio, notre ami poisson, comme Arnold, le lapin, avait appris la vie à la dure, qu'être différent a un coût, que les bâtons dans les roues, mais aussi la solitude et le rejet en font partie. Pas d'amis ou presque, famille et parents effacés qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant s'entête à suivre cette voie anormale, souvent vue par tous comme ridicule et dangereuse. Seuls contre tous, mais ça les avait forgés et épaissis. Ils se réfugiaient pleinement dans leur travail, travaillant dur et surtout discrètement leur projet insensé de quitter ce monde ignorant pour en découvrir un autre, puis revenir. Enfin, le retour, on verrait. Après quelques années, les gens avaient pris l'habitude de les ignorer quasiment complètement. Thalio, notre ami à écailles, bricolait en secret son aérocéane, une machine improbable, incompréhensible aux yeux des autres. On le prenait pour un fou. Un poisson dans le ciel ? C'est contre nature, ça ne peut qu'attirer le malheur sur nous. On entendait de tout. Souvent plus stupide que méchant, les moqueries étaient courtes, mais perduraient néanmoins dans le temps. Tellement facile de se moquer de ceux qui essayent. Pourtant, nos deux compères, chacun dans son monde, continuaient en peaufinant chaque détail. Pour Thalio, on parlait notamment de pélago-ingénierie et autres crustocétothèques, aéro- et hydrodynamie par micro-écailles, turbine osmotique à eau comprimée, capsules alimentaires longue durée de corail et œufs d'oursin, phyto-oxygénation, mousse absorbante et poisson nettoyeur, carlingue à miroir liquide et pigmenté chromatophore pour un camouflage partiel. Et même une combinaison spéciale avec contrôle par bioélectricité lui permettant, en théorie, de sortir à l'air libre 4 ou 5 heures. L'aérocéane offrait des possibilités jamais vues, notamment grâce à plusieurs modules évolutifs et rétractables en milieu aquatique aussi bien qu'aérien. De son côté, Arnold, notre ami lapin, n'était certainement pas en reste non plus. Quand il ne travaillait pas pour la ville, il passait tout son temps à construire son Subfolia, un vaisseau couleur orange carotte, partiellement sylvobiotique, composé de dendrorhizothèques de son cru, malgré un extérieur évidemment de métal. Il ne volait pas, certes, mais était capable de s'enfouir dans la terre meuble ou même de marcher un peu. Son point fort était surtout sa capacité à adapter sa structure à son environnement et particulièrement sûr comme sous l'eau. En théorie, en tout cas. Absurde aux yeux des autres lapins de la ville qui s'en étaient toujours moqués. Oreille droite et incisive à l'air, on entendait souvent à son propos « Un lapin sous l'eau, c'est un lapin mort ». Pourtant, Arnold perfectionnait son œuvre. Aquaponie, plantes suspendues filtrantes, mousse oxygénante, racines aérifères et cristaux vivifiants pour son intérieur et sa combinaison. Les biomatériaux, et notamment le mycélium, lui permettaient de donner à peu près n'importe quelle forme à ses créations, ce qui s'avérait bien pratique. Lui aussi s'était malmené le cerveau quelques années, jusqu'à trouver un moyen de créer une combinaison capable de sortir et d'explorer quelques heures les fonds marins. Au final, le Subfolia dégageait sa propre aura,
et semblait presque devenu un être à part entière, intelligence végétale symbiotique, gestionnaire du vaisseau. Tous les deux tenaient un journal de bord, audio pour Thalio, écrit pour Arnold, consignant chaque avancée, chaque difficulté, comment il se préparait à faire face aux défis pendant le voyage. Non pas pour prouver quoi que ce soit à leurs semblables, ce qui n'était plus à faire, mais parce que les vrais pionniers ont cet instinct de devoir laisser une trace pour que les suivants comprennent leur vision, où ils en sont restés, et peut-être faire les prochains pas. Un peu partout dans leur atelier clandestin, on trouvait moultes esquisses, des plans détaillés des différents modules de leur machine, des projets démarrés mais jamais terminés également. Combinaison de bio-ingénierie et technologie rétro-futuriste, voyageant entre la précision inventive de Léonard de Vinci et les mécaniques extravagantes de Jules Verne. Exposition de roues dentées, vérins, ballasts, engrenages, poulies, courroies, hélices et ressorts spiralés, leviers articulés et autres pistons servant à Dieu sait quoi. Une danse mécanique oscillant entre génie scientifique et poésie fantastique. Chaque nuit, à la lueur d'une lampe vacillante, il travaillait, ajustait, rêvait. 7 ans de travail plus tard, on apercevait la lumière au bout du tunnel. Chapitre 2. Journal de bord. L'illuminé des profondeurs. Et fier de l'être. Sonar 123, cycle 477. Froid abyssal. Fosseville. Sceptique. Je me dis que c'est parce que l'océan contient beaucoup trop d'eau qu'il n'y avait plus assez de place pour le bon sens. Ici, tout est réglé comme un engrenage rouillé, mais qui refuse de casser. Et c'est bien dommage. Les marées montent, les marées descendent. Les bancs de poissons tournent comme des rouages bien huilés. On suit les mêmes règles depuis le fond des âges, comme une horloge cassée qu'on garde car elle dit vrai 2 fois par jour. Rien ne change. On bulle. Moi, j'ai jamais aimé buller. Depuis que je suis gosse, je regarde vers le haut. Là-bas, l'eau change de couleur. Là-bas, ça bouge. Et après l'eau, alors là, après l'eau, qui sait ? Moi, je saurais. Le monde s'arrête là-bas, on dit. Au plafond liquide, avant le gaz qui tue. On en parle comme d'un mythe, mais ça sent le conte pour effrayer les alevins, ça. Là-haut, l'eau est différente. Son goût, sa consistance. Et elle laisse passer un truc invisible. Si tu en respires trop, ça te retourne la tête, on dit. Pas de quoi se noyer dans un verre de gaz. Moi, je veux voir, je veux comprendre, je veux engloutir ce foutu ciel. Personne veut me répondre ? Rien à brasser. J'ai fabriqué mes propres questions déjà, alors j'irai pêcher les réponses moi-même. La première chose que j'ai comprise, c'est le jus. Les vieux disent que le jus, c'est un truc qui tombe d'en haut, justement. Que ça jaillit des tempêtes, que ça frappe la surface, et qu'après, c'est perdu. Mais moi, j'ai vu autre chose. On l'avait déjà, le jus. Comme disent les requins, il y en a partout, en fait. On est tous faits de jus. Là où c'est flagrant, c'est les copines méduses, certaines anguilles, les raies, les poissons pêcheurs. S'agit d'observer et d'écouter. On ne sait vraiment que les choses que l'on apprivoise, pas vrai ? Parce que le jus, il circule super dans l'eau. Ça file à une vitesse, ça suit les courants. J'ai des potes tortues qui disent qu'il y a même des courants de jus, d'ailleurs. Alors j'ai commencé à bricoler, à récupérer des filaments, à étudier comment l'anguille déclenche une impulsion, à comprendre comment la méduse balance ses décharges sans jamais se griller elle-même et tout ça. Doucement, tranquillement, sans faire de vagues. Petit à petit, j'ai tissé un circuit, une boucle de bobines organiques qui s'empilent à l'infini. Maintenant, je sais capter et surtout stocker le jus. Yeah, made in ocean, babe! La déesse Sedna elle-même sait à quel point je suis impatient de me barrer d'ici. J'ai tout enregistré dans mon journal audio sur ma petite machine.
Cette machine, c'est mon allié. Elle capture mes pensées et mes idées, tout ce qui me traverse. Le problème, un poisson qui joue avec du jus, c'est déjà une hérésie ici. Alors un poisson qui veut grimper, comme ils disent, tellement ils ont peur de dire sortir de l'eau, c'est une catastrophe. Ils sont venus, à plusieurs, pour me chicaner pas plus tard que le mois dernier. Bande de pisse-froids. Ils ont vu que quelques plans et un peu de bordel, rien de bien méchant. Mais ils ont voulu tout casser. Le truc, c'est que je suis plus un gamin et qu'on n'est plus à l'école où ils m'engrainaient déjà tout le temps. On est chez moi. C'est propriété privée les têtes de nœuds. Come on! Je leur ai dit, droit dans les ouïes. Attention les moules de fosse. Ici, c'est mon entrée. Alors le menu, c'est vous. Si vous touchez à un seul de mes trucs, je vous jure que ça va déferler sévère. Ils ont pas aimé. Pas habitués à voir le poisson clown qui se rebiffe. Alors, ils ont menacé. Et évidemment, il y a le leader qui a commencé à malmener mes plans, à en déchirer un. Sauf que Bibi, il a fini quelques projets ces derniers mois. Et que le bâton de jus, il avait justement besoin d'être testé. Un petit bâton de 30 cm, mais qui envoie 3 fois le jus d'une méduse, au cas où on viendrait me mordiller les écailles. J'ai offert une petite décharge au chef des bouffeurs de sable, il a jonglé. Ça lui a tatoué les arêtes pour le reste de sa vie, je pense. Énorme. Une bien bonne récréation, ma foi. J'espère qu'ils repasseront. De toute manière, sous peu, je me serai barré. Chapitre 3. Journal de bord. Le désaxé de La forêt qui cache l'océan. Terrier 148, hiver 954. Lune de glace, clapier sur misère. Ça y est, on se rapproche du départ. Je suis né sous terre, comme tous les autres. Mais moi, j'ai toujours eu l'instinct de l'ailleurs. Sortir des boyaux, je le sens dans mes tripes. Pour que tu vois, mon village, c'est un labyrinthe. Des tunnels enchevêtrés, des galeries tissées comme une toile de ronces sous la forêt. Ici, on ne vit pas, on survit. Tout est réglementé, contrôlé. Soit tu es dans le rang, soit tu es déviant. On respire mal et nos libertés suffoquent. Autant te dire que ta vie semble renfermée. On se cache, on s'enfuit, on fait en sorte de ne pas être vu. Parce que dehors, il y a des crocs, des cerfs, des ombres. Et on sait quel autre dahu qui rôde, soi-disant. Ne t'éloigne pas du terrier et surtout ne sors jamais de la forêt. On me répétait. Mais moi j'en avais rien à creuser. Dès que j'ai pu, j'ai couru dans les sous-bois. J'ai senti l'humus sous mes pattes. J'ai écouté les arbres gronder sous le vent et j'ai kiffé les rayons du soleil sur mon museau. Là-haut, c'est le vrai monde qui commence. Pas ces foutus tunnels où l'air pue la terre et la trouille. Tous ces réseaux de terriers et même la forêt quasiment, c'est la prison dorée de mon peuple. On dit que ça nous protège, moi je dis que ça nous enferme. Et avec le temps, ça étrique nos esprits, ça atrophie nos âmes et nos vies avec. Nous, les poilus, coincés dans ces tranchées moisies qui étouffent la lumière. Nos rêves enterrés sous un mode de vie asphyxié de toute curiosité qui a étranglé toutes sortes d'aventures, nos espoirs emmurés, nous contenant dans l'illusion qu'au-delà n'est que néfaste et mortifère. Mais au-delà, il y a l'océan. Personne ne le sait, mais j'ai quelques potes sur la rivière, dont 2 loutres qui m'ont quasiment appris à nager. Je sais qu'il existe un espace sans frontières, tellement ouvert qu'on ne sait pas où finit la terre et où commence le ciel. Depuis que je suis môme, dans ma tête j'ai cette vision d'une immensité liquide, calme et infinie. Une grandeur telle que le silence lui-même a son propre bruit là-bas. Bon, c'est vrai que j'ai failli crever. Une fois. J'étais gosse, j'ai voulu voir l'eau de plus près. J'ai glissé,
J'ai bu la tasse, j'avais pas pied. Noir total. Quand j'ai ouvert les yeux, ma voix s'était envolée avec la marée. Depuis, plus un mot, plus que mes mots par les mots, sur le papier, mes croquis, mes plans. J'ai juré de comprendre cette chose qui a failli me prendre, de la chevaucher et voir qui c'est, de la dompter. Depuis, les bruits m'insupportent. Disons que je m'entends moins mal dans le silence. Ma différence et ma curiosité n'ont pas aidé. On m'a souvent toisé, nargué et exclu. On a détruit mes notes, mes croquis. On a cramé mes projets, parfois sous mes yeux. Depuis que j'ai perdu ma voix, on m'a interdit de m'exprimer. Ça fait 4 ans que j'ai repris le système d'irrigation et nos cultures souterraines. J'ai multiplié par 3 les quantités annuelles de nourriture et divisé par 2 le travail qu'il faut pour que ça fonctionne. Pas un remerciement, pas de soutien, d'aucune sorte. Qu'ils aillent se faire ronger les yeux. La semaine dernière, ils m'ont arrêté juste devant l'entrée de mon atelier, là où s'alignent les gros blocs de pierre qui pavent mon avenue. 4 lapins, 2 balaises et 2 espiègles, tous débiles, toujours les mêmes. Ils riaient en brandissant mes croquis, les chiffonnant sous mon nez. Alors le muet, toujours à vouloir construire des bateaux ? Regarde, on dirait une carotte qui flotte. Un des balaises s'est approché un peu et m'a dit fièrement : « Tu es au courant qu'un lapin sous l'eau, c'est un lapin mort ?» Moi, j'ai pas bougé, stoïque. J'ai juste posé mes affaires au sol, calmement. Puis, j'ai pris ma lance à impulsion, le prototype fini que je dois souder à l'avant du vaisseau, au cas où un rocher bloque la route. Être capable de détruire sous l'eau au besoin, grâce à de très fortes impulsions. Le prototype manuel ne permet qu'une seule décharge, mais ça a suffi. J'ai enclenché le percuteur, un déclic sec qui a résonné dans le silence. 4 pas en arrière, lentement, les yeux plantés dans leurs yeux. Et d'un mouvement aussi net que puissant, j'ai frappé le centre d'un rocher. Le bloc de 3 mètres s'est fendu aussitôt, éclaté en 2. Les morceaux dévalant de chaque côté dans un fracas lourd. La poussière s'est levée. Je les ai regardés, un par un, les sourcils froncés. Puis j'ai refait doucement mes 4 pas vers eux, jusqu'à mon matériel posé au sol. 5 longues secondes, le silence complet. Seulement nos souffles et les débris encore vibrants. J'ai commencé à lever le bras du bâton, ils se sont tous carapatés, tels des cafards à la lumière. Tous, sans exception. Les lapins morts, c'est pas sous l'eau qu'on les trouve, c'est sous terre du con. Je ne suis pas un animal d'intérieur, trop petit pour trop de monde, trop de vacarme ici. Alors je vais me barrer. Quand je serai prêt, bientôt. Pas pour fuir, mais pour conquérir, pour comprendre, pour avoir peur et pour kiffer, pour vivre quoi. Je vais naviguer sur et sous la mer et voir l'envers du monde.